Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous présente aujourd'hui votre acte d'accusation. Chers amis auditeurs, vous avez sans doute remarqué le fil rouge qui relie chacune de nos émissions. C'est le Christ, le Fils de Dieu, le héros de la Bible. Et son chef-d'œuvre sur la croix, le pardon des péchés. Le pardon des péchés offert par le sacrifice de Jésus est le centre des prédications, le pivot des méditations et l'essence même de nos enseignements. Pourtant, si on entend dimanche après dimanche « Christ pardonne vos péchés », on risque de se lasser et de baisser la garde. Dieu, qui connaît bien la faiblesse de la nature humaine, a choisi dans la Bible de nombreuses expressions pour annoncer le pardon de Dieu. Tantôt, c'est vrai, elle dit simplement « Dieu pardonne ». C'est l'expression la plus courante. Mais elle dit aussi « L'Éternel jette au loin tes péchés. Il ne se souvient plus de tes iniquités. Il ne voit plus ton offense. Il met en oubli tes transgressions. » Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » À la femme pécheresse, Jésus dit simplement « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Le Saint-Esprit emploie intentionnellement des expressions variées pour nous sensibiliser et nous convaincre, car rien n'est plus important que le pardon des péchés. L'apôtre Paul emploie une belle image lorsqu'il écrit aux Colossiens « Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Christ a détruit l'acte qui nous accusait. Voilà une expression originale. Il l'a cloué à la croix. C'est frappant. Il y a de quoi réfléchir. Voyons de quel acte il s'agit. De quel droit Jésus l'a déchiré et ce qu'il en résulte pour nous. De quel acte parle Paul ? Un acte d'accusation est un document qui répertorie tous les crimes et délits commis par un accusé. À partir de là, la justice va se mettre en marche, le procès va se dérouler, le jugement et les peines seront prononcés. En principe, aucun d'entre nous ne s'est rendu coupable de délit ou de crime. Notre casier judiciaire est vierge et nous ne sommes pas mis en examen. Devant le tribunal des hommes, nous sommes blancs comme neige. Nous faisons partie des bons citoyens qui peuvent marcher la tête haute. Si la justice de notre pays n'avait à s'occuper que de chrétiens, de vrais chrétiens bien sûr, les juges seraient au chômage et les avocats aussi. S'il nous arrive de faire des fautes, ce sont des broutilles devant la loi civile. Par contre, devant le tribunal de Dieu, c'est une autre affaire. Selon la Bible, nous sommes tous fichés et nous avons tous un acte d'accusation. Notre nom figure en rouge parmi les dossiers des coupables. L'Ecclésiaste atteste au chapitre 7, verset 20 « Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et l'apôtre Jean affirme, dans sa première épître, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Christ un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Ésaïe, au chapitre 64, verset 6, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Il peut arriver que des malfaiteurs parviennent à cacher leurs forfaits devant la justice des hommes. Parfois des actes très graves. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Il sonde les cœurs, il voit nos pensées comme si elles étaient affichées sur des panneaux publicitaires dans nos rues. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 13, affirme « Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Devant Dieu, nous avons donc tous un très gros dossier d'inculpation. Luther rappelle que nous péchons tous les jours. Nous ne méritons que des châtiments. Dans tout dossier bien ficelé, il y a des pièces à conviction. Elles sont autant de preuves contre l'accusé. Il a fallu souvent beaucoup d'investigations et beaucoup de temps pour les rassembler. Dieu, lui, possède toutes les preuves de notre culpabilité en temps réel. Il nous juge sur des faits et des preuves
intangible, et jamais sur des on-dit ou des rumeurs. Après l'accusation, l'inculpation. Il y a 3 juges qui nous condamnent. La conscience, le diable et Dieu. La conscience, c'est la loi inscrite dans notre cœur. Cette voix intérieure ne nous laisse pas de repos. Elle connaît bien notre dossier. Elle nous charge constamment. On s'en débarrasse pas facilement, même si certains parviennent parfois à l'étouffer. L'autre accusateur, c'est le diable. Alors lui, il a un rôle abominable. D'abord, il banalise le péché pour nous pousser à le commettre. Il insiste jusqu'à nous faire succomber. Et puis, quand nous sommes tombés, il se place du côté de Dieu. Il nous accuse et nous tourmente de 2 manières. 1, en nous montrant l'horreur de nos actions, et 2, en nous retirant toute consolation. Il ne fait pas dans la dentelle. Ce qu'il veut, c'est la mort du pécheur pour une ruine éternelle. Le 3e accusateur, c'est Dieu. Lui seul a le droit légitime de nous accuser et de nous juger. Son jugement est rigoureux et juste. L'Épître aux Hébreux nous dit « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » On ne peut pas échapper à la juste justice divine. Alors, on peut bien sûr consoler les gens par de douces utopies. On peut leur dire par exemple « Il faudrait que les églises cessent de parler du péché. Ça fait trop peur. » On peut aussi banaliser le péché. Après tout, ce n'est pas si grave. Ou bien atténuer la justice divine. Dieu n'y regarde pas de si près. On peut encore dire « Puisque Dieu est amour, personne finalement ne sera condamné. » On peut même ajouter « Certes, le péché c'est grave, mais chacun peut s'efforcer d'y remédier en réparant ses torts et en s'achetant une bonne conduite. » Ces consolations vous plaisent-elles ? On pourrait s'arrêter là et vous laisser le choix de la meilleure solution suivant votre goût. À chacun ses idées, non ? Oui, mais aucun de ces raisonnements n'a de fondement biblique. La parole de Dieu annonce sans cesse que notre péché est grave, que personne ne peut se racheter et que nous sommes tous sous la condamnation, comme l'écrit Paul aux Romains. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et Jacques précise au chapitre 2, verset 10 « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Vous voyez, c'est sans appel. Voilà pour l'acte d'accusation. Maintenant, dites-moi, qui a le droit de le déchirer ? Eh bien, personne. Non, personne n'a le droit de supprimer un acte d'accusation venant de Dieu. Le pardon ne s'invente pas, et les paroles de consolation non plus. Il faut les chercher dans l'Évangile. Toute la bonne nouvelle de l'Évangile est concentrée dans cette simple affirmation. Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Alors, Jésus, de quel droit peux-tu faire une chose pareille ? De quel droit et par quelle autorité ? De quel droit ? Parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le problème du péché et de la condamnation ne peut être réglé que par Dieu lui-même, et pas n'importe comment. Christ étant vrai Dieu, lui seul peut réparer une offense faite à Dieu, et lui offrir une réparation digne de sa gloire. Aucun pécheur ne peut laver un pécheur, ni offrir ses œuvres ou sa vie comme un gage de justice. De même qu'aucun aveugle ne peut prêter ses yeux à un autre aveugle. Christ seul a pu offrir à Dieu son innocence et sa perfection, son amour parfait et sa conscience impeccable, comme le dit Paul aux Romains. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors oui, Jésus peut déchirer notre acte d'accusation. Expier, réparer, subir. Voilà ce qu'il a fait, comme le dit Ésaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Paul aux Corinthiens. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Christ a déchiré l'acte d'accusation qui était porté contre nous. Il l'a cloué sur la croix. L'Épître aux Hébreux affirme : Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et nous, sommes-nous concernés, aujourd'hui, nous qui vivons au XXIe siècle? Que pouvons-nous tirer de cette formidable affirmation? Des consolations solides et joyeuses. Au temps de Jésus, les pharisiens pensaient que le pardon divin était une chose si grande que personne ne pouvait se l'acquérir, sauf si Dieu le prononçait lui-même, directement. Ils avaient raison. Christ a rendu ce pardon possible. Il nous l'apporte sur le plateau d'argent de l'Évangile. Nous étions coupables, nous sommes innocents. Christ nous a rachetés de la condamnation de la loi, si bien qu'il n'y a plus de condamnation contre nous. Parfois, on pense que si Dieu pardonne les petits péchés courants, il ne peut pas pardonner les gros péchés. Il y faudrait plus qu'une simple parole d'évangile. Il y faudrait des conditions, des clauses compliquées, des réserves. Eh bien non. Le pardon que Jésus a obtenu pour nous sur la croix est total. Il englobe tous les péchés. Lorsque vous entendez le pardon du Christ dans les évangiles, regardez-vous comme entièrement et parfaitement pardonné. Rentrez chez vous comme entièrement purifié et ne permettez pas au diable de vous plonger dans le doute. Christ a tout payé, si bien que notre pardon est plus fort que tout. Ce pardon total et parfait, c'est capital. Sans lui, il n'y a pas de vraie consolation. Christ nous a obtenu un pardon sans condition ni réserve. Il ne nous pardonne jamais du bout des lèvres. Le pardon en Christ est sans concession, sans réserve, sans arrière-pensée. Il ne dépend pas de notre volonté, ni de celle du prochain, ni de la sainteté du pasteur. Christ veut nous pardonner toujours, tant que nous venons à lui comme des condamnés et des perdus qui implorent ce pardon. C'est lui qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce que je veux, dit l'Éternel, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. » Les souffrances, les plaies, les cris, les larmes du Christ sur la croix me disent que mon Sauveur m'aime et qu'il m'a racheté entièrement du péché, de la mort et de la puissance du diable. Jean atteste dans sa première épître. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, chers amis, soyons joyeux. Christ a détruit l'acte d'accusation qui était porté contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Chers amis, vous pouvez trouver toutes nos émissions et la littérature de l'heure luthérienne sur www.mediachrist.net et sur YouTube. À bientôt.